Bonjour, je reviens vous voir pour vous parler de mon projet Je touche le fond. La dernière vidéo est très récente. Elle a genre 2-3 semaines, mais je m'étais fixé comme règle de faire une vidéo à chaque fois que je touchais le fond sur au moins une teinte. Et du coup, c'est le cas, donc j'y vais. J'ai pas envie d'attendre avant de lancer une nouvelle palette. Donc il y a des fois où il se passe 2-3 mois sans vidéo sur ce projet-là, et puis des fois il y en a une toutes les 2 semaines pendant 2-3 vidéos, parce que ça avance bien. Donc on va pas se plaindre. Et donc on y va tout de suite avec la même, encore et toujours, Vice 4 d'Urban Decay. Autant vous dire que je n'y ai pas du tout touché depuis la dernière vidéo. Nous sommes toujours à 27 utilisations pour la teinte Rubbery, qui se trouve ici. Elle est donc exactement dans le même état que la dernière vidéo et que la vidéo d'avant. On va donc passer très vite. Un de ces quatre, je m'y remettrai. Pas pour l'instant, parce que j'ai toujours aussi ma NARS Dual Intensité dans la teinte Himalaya, et c'est celle-là que j'utilise. Les deux sont quand même assez similaires. Celle-là, je l'ai utilisée 3-4 fois depuis la dernière vidéo, ce qui fait en tout 27 utilisations pour cette teinte-là. On a maintenant un joli creux. J'arrive pas à savoir si je suis proche du fond ou pas. Là, j'avoue, j'ai un petit suspense. J'en suis au point où je commence à chaque utilisation à essayer de voir si par hasard, ça serait pas pour cette fois-ci. J'aime beaucoup cette teinte. Elle fait plus rosé sur la main que sur... très mauvais emplacement. Que sur les yeux. Mais c'est un espèce de rose gold que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a quand même un joli creux. Je pense pas être très proche tout de même. À mon avis, il y en a encore pour un petit moment. Mais bon, 27 utilisations, peut-être aux alentours des 40. On verra. Donc celle-là, je l'utilise régulièrement. 1-2 fois par semaine à peu près. Ensuite, j'ai la Zoeva Subtle Blend. Je ne l'ai pas utilisée depuis la dernière fois, ce qui nous fait 19 utilisations. Donc c'est un bronze. Et on a du mal à croire que je l'ai quand même utilisé 19 fois. Et un petit peu plus, parce que je l'avais utilisé 2-3 fois quand même avant. Il y a à peine le début d'un creux. Donc celle-là, vous allez la revoir en 2023. Hein. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est une jolie teinte, hein. Mais là, j'avance pas. Et on a fait le tour des 3 palettes que j'avais déjà en 2021. Et donc que je me serais traînée sur tout 2022. Et que vous allez peut-être bien revoir pour au moins 2 d'entre elles sur 2023. Donc voilà, celle-là, j'avoue, ça avance pas bien vite, hein, on va pas se mentir. J'espère toucher le fond sur la NARS d'ici à la fin de l'année. Par contre, ces deux-là, clairement, vous les reverrez en 2023, puisque oui, je compte continuer ce projet avec les teintes que j'aurais utilisées, mais pas encore touché le fond en 2022. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, on en a encore 3 de 2021. La palette suivante, elle nous suit aussi pendant tout 2022 puisque c'est ma Pans & Palette de cette année, c'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de toucher le fond sur les 4 teintes. Là, je vous cache pas qu'on est mi-octobre, il y a peu de chances que ça arrive, mais peut-être une 3e, puisque j'ai déjà touché le fond sur le beige moyen mat et le brun foncé que je continue d'utiliser dans mes sourcils d'ailleurs. Donc là, le pan s'étend petit à petit. Et je ne suis pas mécontente. Mais là, en l'occurrence, on a celle-ci dans le projet qui est un espèce de champagne un peu foncé, un peu doré. Bon bref, c'est très bien pour la paupière. Vu que je l'ai mis en route il n'y a pas très longtemps, je n'ai pour l'instant que 4 utilisations sur cette teinte-là. On commence déjà à avoir un très léger creux. Donc c'est pas complètement impossible que je finisse par toucher le fond. Sachant que cette teinte-là, ça m'avait pris 28 utilisations et celle-ci 26. Donc c'est pas hyper difficile de toucher le fond, elles sont pas très profondes.
Donc là j'en suis à 4 utilisations, je me dis encore 20 à 25 utilisations et je vais pouvoir toucher le fond. Du coup c'est pas impossible en 2 mois et demi de l'utiliser une vingtaine, 20-25 fois, si je m'y mets vraiment, ce qui veut dire aussi que les autres, eh ben, elles passent un peu à la trappe. Donc je sais pas, à voir. Mais là, on a un suspense, vous voyez. Ensuite, on a la palette que j'ai introduite la dernière vidéo, c'est la It Cosmetics Naturally Pretty. Et ça y est, je vous disais la dernière vidéo que j'hésitais sur la teinte que j'allais utiliser entre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je me suis décidée et j'utilise la All Art, qui est un peu entre les deux autres, quoi. Qui est un mauve violet mat, puisque c'est une palette de mat, avec une intensité moyenne, je dirais. Je l'ai utilisée 4 fois aussi, celle-là. Donc forcément, on n'a pas encore grand-chose. On voit qu'elle a été utilisée. Le Hit qui était imprimé dessus a quasiment disparu. Et on commence à avoir un très léger creux. Donc celle-là, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ma seule mat pour l'instant que je peux mettre dans le creux de paupière. Du coup, je pense que je vais l'utiliser quand même pas mal. Donc à voir. Mais si je touche pas le fond en 2022, j'espère que ça tardera pas trop en 2023. Et du coup, la palette où j'ai touché le fond, c'est la Sleek Au Naturel 601. C'est mon beige mat, puisque j'ai en permanence un beige mat dans ce projet-là. En l'occurrence, il s'appelle Nougat. Et au bout de 30 utilisations, voilà où j'en suis. Donc ils sont vraiment pas profonds. Puisque j'ai quand même un pan, j'ai un double pan en plus. J'ai un pan qui est vraiment pas ridicule au niveau de la taille. Donc ça c'est presque une teinte que je pourrais envisager d'essayer de terminer un jour. Puisque non seulement j'ai le pan, mais en plus, vu que j'utilisais un pinceau un peu boule, donc qui était un petit peu large dans le pan, finalement, je l'ai bien baissé quasiment sur toute la surface, quoi. Donc là, c'est bon à savoir, et c'est une information que j'aime bien avoir moi pour dans ce projet-là, c'est en moyenne combien d'utilisation ça me prend pour toucher le fond sur une des teintes, dans chacune des palettes. Ça dépend beaucoup d'une marque à l'autre. Là, en l'occurrence, les Sleek, c'est pas très compliqué. 30 utilisations, ça se fait relativement facilement, surtout pour un beige mat. Donc voilà, je suis bien contente, et du coup, vu que je veux toujours un beige mat dans ce projet, j'ai cherché un autre beige mat. Ce n'est pas ça qui manque dans ma collection. Et j'avais ma petite tartelette in bloom qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc 2 tartes. J'avais envie de l'utiliser. Je me suis dit, écoute, c'est l'occasion. C'est la teinte Charmeur, ici, qui est plus pigmentée que celle de Sleek, hein. On a quand même une jolie pigmentation. Moi, c'est une teinte que j'utilise sous le sourcil très essentiellement. Je le ramène un petit peu là dans le coin de l'œil pour illuminer un petit peu. Du coup, je l'ai déjà utilisé 2 fois. Il paraît que Tarte, c'est pas très facile de toucher le fond. Cela dit, c'est un beige mat. Donc, bon, écoutez, on verra. Là, ils font quand même 1,5 g chacun, ce qui est vraiment une bonne quantité. Surtout que les pans sont pas très très gros. Donc, je me dis que ça doit être profond. On verra bien, c'est une information que j'ai hâte de connaître. Combien d'utilisations pour toucher le fond sur une de ces teintes là, parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. La grande majorité des teintes, c'est une palette de neutre, donc forcément c'est très facile. Bon, j'ai 3 très très foncés là, donc voilà, mais c'est une palette que j'aime bien, qui sent bon, le chocolat, et qui ne c'est pas toute jeune dans ma collection, donc c'est pour ça que je suis contente de l'utiliser. Et puis à terme, j'aimerais bien essayer d'utiliser le reste de la palette, mais c'est le cas pour toutes mes palettes. Mais elle est jolie cette palette, hein. Moi je l'aime bien. J'hésitais à mettre ça aussi quand je cherchais un mauve mat. Et j'ai choisi finalement cette palette là. Mais j'avais hésité avec cette teinte là, qui est un peu moins mauve, qui est plus dans les tons rosés. C'est pour ça que j'étais partie sur l'autre palette.
Bon, souhaitez-moi bonne chance pour cette nouvelle teinte. A priori, ça sera peut-être pas en 2022 quand même. On verra bien. Donc cette teinte-là, c'était la 7e où je touche le fond en 2022. Je rappelle que l'année dernière, j'avais fait une très bonne année à 11 teintes. A priori, j'arriverai pas à 11 teintes. Je suis à 7 mi-octobre. J'ai bon espoir pour celle-là, ce qui ferait 8. Et après, j'en ai 3 autres où c'est possible, mais pas facile. Les 2 dernières, là, la Zoesa et la Urban Decay, je sais que j'y arriverai pas. Ces 3-là, c'est pas complètement impossible. Donc on verrait bien. Est-ce que je vais me rapprocher des 10? Suspense. La suite au prochain épisode. Qui sera sûrement pas tout de suite, d'ailleurs. Parce que vous voyez que là, j'ai soit des teintes qui sont très difficiles, soit des teintes que je viens juste de commencer. Du coup, là, vous allez faire une pause hein, sur le projet 10 fois et c'est tout, je pense. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.